Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui les amis, sur la chaîne Réaction Gaming, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de réaction. Et donc je suis tombé sur une vidéo très récemment, aujourd'hui, il y a quelques heures, qui s'appelle YouTube c'est fini, de la part de Anas, alias le Blédard, vous le connaissez tous je pense. Et donc on va revoir ça un petit peu ensemble et on va un petit peu l'analyser tous les deux, j'ai inventé un délire là. Ensemble. Une vidéo dans laquelle, déjà moi j'aime bien ce genre de vidéo vraiment où le mec se confie vraiment sur sa vision à cœur ouvert, sans censure, il dit les choses comme il les pense. Moi j'ai toujours aimé, même moi par le passé, je faisais énormément de types de vidéos comme ça. Donc j'ai envie de revenir sur ça et on va la regarder ensemble, on va revenir un petit peu ensemble. Alors déjà, ce qui est super, c'est que le mec ne perd pas de temps. Il rentre directement dans le vif du sujet. Ouais, YouTube a changé. On est passé du youtubeur qui faisait des vidéos dans sa chambre à un mec dans un grand local avec 1 milliard de techniciens. On est passé en fait de la petite épicerie du quartier à un supermarché. Alors oui, c'est plus professionnel, plus américanisé, merci à MrBeast, mais... Déjà, ouais, il rentre au début sur un sujet, dans un sujet qui est hyper intéressant, c'est-à-dire, c'est vrai, aujourd'hui, quand tu deviens un très grand youtubeur, on se rend compte que beaucoup passent l'étape de faire des vidéos chez eux, de leur côté, dans leur bureau, à d'un coup avoir un local, des techniciens, professionnaliser, voire hyper professionnaliser le truc. Moi, c'est vrai que je parle individuellement, et j'en avais même parlé en live, j'ai toujours voulu garder, vous le voyez derrière moi, j'ai toujours voulu garder cet aspect de proximité, c'est-à-dire que moi, quand je regarde une vidéo de quelqu'un que j'aime bien, j'ai pas envie de me dire, il est entouré de techniciens, il est entouré de... Tu perds forcément ce côté que tu avais avant. Mais après, c'est un choix. Et un choix qui n'est pas forcément mauvais. Je veux dire, professionnaliser visuellement, transformer ce qui avant était quelque chose d'assez intime entre nous et vous, devenir quelque chose presque comme des émissions de télé, et derrière évoluer dans leur manière. C'est chacun qui est différent, c'est ça qui est bien aussi avec la plateforme, c'est qu'elle permet à la fois d'avoir celui qui fait ses petites vidéos dans son coin, et l'autre qui fait, ça y est, qui fait des vidéos dans un espace professionnel et tout, avec des gens qui... Et c'est vrai que moi j'estime que le côté YouTube et le côté bénéfique de YouTube, c'est que tu as quelqu'un qui est d'une certaine manière proche. Il est chez lui, ou il est dans un bureau, ou il est dans... Et c'est ce que les gens ont connu, et c'est parfois ce qui fait perdre le lien direct. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bref. Et je sais pas, c'est moins convivial. On est moins dans le truc, quoi. On regarde une vidéo, mais on n'y est pas vraiment invité. C'est un peu l'impression que j'ai en fait en regardant ça. Bon après moi j'ai quand même l'impression que le NS, beau passage, une grosse paix sur lui s'il tombe sur cette vidéo. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une remise en question et qu'il y a... Vraiment, il en a beaucoup dans le cœur Enfin, je veux dire, voilà, il en a gros sur la patate, comme on dit. Déjà, de base, je crois pas que c'est quelqu'un qui faisait des conventions et tout, j'ai jamais entendu parler de... Voilà, il est vraiment de son côté et tout. En plus, on a commencé à peu près en même temps, si je me rappelle bien, dans les années fin 2014, moi en tout cas. Et, enfin, du moins que ça a commencé, lui je sais qu'il a commencé un peu à péter vers ces moments-là, mais vraiment, voilà, on était un peu à la même période, donc je comprends ce qu'il veut dire. Ce genre d'hyper super production sur Twitch ou sur YouTube. Ça me manque, moi, ce petit côté artisanal, quoi, tu vois. Puis je sais pas, en plus, ça manque un petit peu d'authenticité. Je sais pas si vous avez marqué, mais... Bah, pour l'authenticité, oui, mais après, ça dépend du public, en fait, je pense, aujourd'hui. Parce que c'est comme tout, on est des vieux pépères, maintenant, pour certains. Et ce qu'on estime être le succès de YouTube, qui était d'être dans le truc un peu convivial, on est chez nous, on n'est pas un peu forcé à certaines choses et tout, fait que forcément ça allait avoir une évolution. Il y a ceux qui veulent rester un peu dans le truc à l'ancienne, et ceux qui peut-être aussi sont d'une autre génération, avec d'autres volontés, d'autres envies à travers une plateforme qui n'est pas la même, ils l'ont pas connue comme certains au début. Ils ne demandent plus les mêmes codes aussi, et c'est plus les mêmes demandes aussi d'une grande partie.
En ce moment, YouTube, c'est vraiment l'émission d'Arthur, quoi. Vendredi, tout est permis. Les mêmes gags, les mêmes featuring, les mêmes têtes. On voit toujours les mêmes têtes. Toujours les mêmes têtes. Avant, pour percer sur YouTube... Après, les mêmes têtes, même avant, hein, pour moi. Il y avait la mise en avant des plus connus. Hein, c'était ça, il y avait les groupes, les gens se mettaient entre eux, ils formaient des teams. Très souvent, après, dès que l'un ou l'autre dans la team n'avait plus beaucoup de visibilité, ils les ont balayés et il n'y avait presque pas de côté. En vrai, extérieurement, ça dégageait un côté amical, etc. Mais très souvent, quand il y en avait un dans l'eau qui avait plus de buzz, ils préféraient le tège et mettre quelqu'un d'autre qui était... Donc oui, en soi... Mais ce qui a changé, c'est le côté en faire un travail. C'est ça qui change les choses. C'est quand des gens ont commencé à toucher de l'argent, beaucoup d'argent, se poser la question de tiens, YouTube devient un métier. YouTube devient quelque chose qui nous permet de travailler. Certains commencent ça avec l'idée du départ d'en vivre. Et très souvent, c'est rare. Moi, je pense que tous ceux qui se sont lancés pour en vivre n'en vivent pas. C'est, enfin, du moins, sur une grande échelle. Il fallait juste faire ce que l'on aimait faire. Et être patient. Avoir un petit peu de chance. Aujourd'hui, il faut faire ce que les gens ont envie de regarder. Pour plaire à l'algorithme. Dans la facilité, oui. C'est vrai que c'est 80%. Si tu veux avoir plus de chances de faire plus... Enfin, moi je vais prendre mon exemple, quand j'ai commencé les vidéos, c'était surtout sur Facebook au début, avec les vidéos type Pensée, Drilless et tout, j'ai quand même ouvert ma chaîne YouTube pour faire des choses que je voulais, ça allait dans tous les sens, ça pouvait être un podcast, après ça pouvait être... je me cherchais un peu, mais moi mon intérêt, mon objectif, c'était d'arriver à faire en sorte que je puisse partager ce que j'aime et ce que je veux. Aujourd'hui je me retrouve là, à pouvoir parler de manga, à pouvoir parler de foot, à pouvoir parler de sujets sérieux de la vie, ça me demande d'avoir aussi plusieurs chaînes. Parce que si je faisais tout sur la même chaîne, on va aborder le sujet et après vous allez comprendre. Maintenant, si vous voulez percer sur YouTube, il faut plaire à l'intelligence artificielle qui gère toutes les recommandations. Par exemple, si demain je fais une vidéo sur les carottes, elle a beau être... C'est comme moi l'autre fois quand sur ma chaîne YouTube, donc là où je fais mes vidéos de foot et tout en grande majorité, j'ai eu le malheur de mettre une petite rediffusion d'un live. Et l'intelligence artificielle, l'algorithme de ma chaîne, elle a plus rien compris. Et les vidéos d'après, elle ne recommandait plus mes vidéos. Ce qui fait que j'ai dû mettre 1 semaine, 2 semaines pour retrouver une visibilité. Et voire même les abonnés qui ne comprenaient pas, qui ne savaient pas que mes vidéos sortaient. Je passais de 150 000 vues en moyenne, d'un coup, à des 50, 60 000. Et il y en a, c'est pire que ça. Donc oui, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui un système d'intelligence artificielle qui en fin de compte te pousse à rester dans ton truc, comme ça toi on t'identifie en tant que ça. Et les gens, on les recommande dans ça. Mais si toi tu te diverses dans une seule chaîne à faire plein de trucs différents, c'est pas ce qui va être le plus recommandé. Mais moi, ce que j'ai trouvé comme un petit peu remède à ça, c'est d'avoir plusieurs chaînes en fait. Par exemple cette vidéo-là, normalement, c'est une vidéo que je peux mettre sur les vidéos Drilless. Je vais la mettre sur Reaction Gaming, et Reaction Gaming, elle me permet aussi de faire ce style de vidéo, ça fait partie du truc. C'est triste, mais c'est un peu malheureusement maintenant le jeu. Être super drôle, YouTube va pas me recommander cette vidéo auprès de mon audience. Parce que moi, mon audience, ils savent qu'ils aiment pas les carottes. Ils préfèrent GTA, ils préfèrent la rigolade, l'humour, etc. Donc, YouTube... Et le pire, c'est que, je prends encore un exemple, parce que c'est le seul que je peux avoir, c'est que je me rappelle... des fois, j'avais des vidéos qui ne faisaient vraiment pas de vues. Et inconsciemment, on commence à se dire que c'est une vidéo qui n'est pas bien. Parce qu'en fait, mais après, des fois, je réfléchissais, je me disais, mais c'est pas qu'elle est pas bien, parce que les gens ne l'ont pas vue. Ils savent pas si elle est bien en vrai, si elle a pas beaucoup de vues. Mais en fait, on te met dans la tête qu'une vidéo bien, c'est une vidéo qui réussit dans sa visibilité. Et une vidéo pas bien, c'est une vidéo... Mais moi, en fait, j'ai vraiment vécu... chaque réseau pour le mettre dans son élément qui me permet à la fois d'apprendre. Parce que moi, je n'arrivais pas, et j'ai eu du mal au début, parce qu'il y a tellement de gens qui venaient me dire non, mais toi, faut que tu restes dans ça. Dès que tu tapais un peu d'humour, ils étaient non, toi, reste dans ça. Et dès que tu étais un peu sérieux, ils disaient non, reste dans l'humour. Si tu faisais des mangas, ils disaient non, reste dans les mangas. Si tu... Et ça, au début, même avec des personnes, des networks, j'ai bossé avec des networks, maintenant, je ne bosse plus avec de networks, c'est comme des agents, entre guillemets, qui te prennent une part aussi de ton argent. Moi, j'ai trouvé que ça m'a pas été utile du tout.
parce que je suis pas là à chercher des feats, je suis pas là à chercher des conseils réellement, je ne m'inspire pas de vidéos des gens, je m'inspire pas du YouTube américain, j'ai fait les choses à ma sauce, et je suis content parce que j'ai pu inspirer des gens à faire les choses. Et moi j'ai besoin d'être nourri des deux côtés pour avoir l'équilibre, je le dis depuis le début, j'ai besoin de pouvoir avoir un côté de passion, de rigolade, et un côté très sérieux. Si je ne peux pas apporter les deux, je vais sentir un manque dans un truc, et au final, bon bah je vais bousiller ma chaîne. YouTuber est pris en fait dans un étau où il se dit mais en fait il peut plus vraiment faire ce qu'il aime. Il est obligé de faire ce que les gens aiment en fait. Ça c'est ce que j'ai compris tôt, et c'est ce qui m'a fait faire plusieurs chaînes. C'est plus long, mais au final ça permet, je pense, d'avoir un public différent. Quand tu as envie d'exposer plein de choses différentes. Tu peux pas tout faire sur une chaîne de contenu qui va fumer ton algorithme quoi en fait. Ce que les gens attendent de lui. Et c'est paradoxal parce que YouTube de base c'était une plateforme entre guillemets qui avait comme leitmotiv la liberté, l'indépendance. Tout le monde en parlait de ça. C'est tout l'inverse en fait. Là on est pris dans un engrenage, dans une dynamique qui nous dépasse. Vous croyez moi que ça me fait rire moi de faire des vidéos réactions à parler comme un mongol? Bon, des fois ça me fait rire, mais pas tout le temps. Mais je le fais parce que je sais que ça fonctionne et que ça plaît aux gens. Et pendant longtemps j'en avais plus fait. Pendant un an j'ai plus. Après il y a aussi un truc sur YouTube, et ce qu'il dit c'est triste et c'est vrai, c'est que attention, en fait c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ce que t'aimes. Parce que dans ce que tu aimes, à un moment donné, il y aura des petites choses que tu vas mettre de côté, même si tu les aimes bien, parce que tu sais que ça... Je veux dire, le but aussi de partager, c'est d'être vu. Si tu partages, tu charbonnes et qu'il n'y a rien qui est vu, voilà quoi. Mais quand tu sais qu'il y a un contenu qui va être vu, si tu fais ce que tu aimes, ça va être un contenu qui va être vu, mais que tu aimes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le truc, c'est fais ce que t'aimes, apporte-le partout, ne fais pas ce que t'aimes pas, avec l'idée que ça doit fonctionner, parce que si ça perce, tu vas te bloquer dans des sables mouvants de faire ce que les gens attendent de toi parce que c'est ce qui a percé, et c'est toi ce que tu n'aimes pas, mais tu l'as fait parce que ça marche. Donc en fin de compte, faut trouver la recette de apporter plein de choses que tu aimes, et dans le lot, il y aura des choses qui vont t'amener plus vers... Enfin, quand j'ai commencé, je pensais pas que j'allais à un moment donné faire des débriefs foot, faire des débriefs manga, des reviews, mais dans tout ce que j'aime, on m'a dirigé petit à petit. Et, par exemple, faire des vidéos sur les jeux, c'était un truc qui m'était impossible au début, ça n'avait aucune visibilité. Mais le fait que dans un domaine ça marche, et ben ça m'a poussé petit à petit à avoir une visibilité dans un domaine, et j'ai amené cette visibilité vers ce que j'aimais. C'est très stratégique en fait, le truc. Tu fais des vidéos réactions, et les gens, vas-y, fais. Allez, vas-y. Hop, 1 million, 2 millions. Facile, du contenu facile, parce que les gens aiment. Les gens aiment se divertir, les gens aiment rire, les gens ne veulent pas réfléchir. Ils sont dans le plaisir instantané, hein, ils sont dans le système de récompense. Ouvre les pensées de NS, ça va te faire du bien NS, tu verras. Peu d'efforts, beaucoup de plaisir, quoi, tu vois. Ça se dit comme ça, mais vous m'avez compris, quoi. Et je sais pas, ça me dépasse. Je suis peut-être parti de la vieille école. Alors, c'est rien. En fait, l'état d'esprit qu'il a en ce moment, je pense que c'est vraiment le... Il voit tout ce qui explose en ce moment, et il se dit, purée, c'est un peu bébête ce que les gens kiffent, dans le sens où, allez, on peut tous aimer ce qu'on aime, chacun est différent, mais il doit se dire, tu vois, il se pose devant, et il se dit, mais ça fait kiffer, ça? Ça fait kiffer autant de monde, ça? Genre la même blague, et on fait la même connerie. Des fois, ça m'arrive de voir ça. Après, moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand ça inculque des mauvaises choses, en fait. C'est à travers l'humour, à travers le truc, et derrière des mauvaises choses. C'est ce qui me gêne le plus. Après, quand, voilà, c'est de l'humour, truc. Chacun aime ce qu'il veut, quoi. Mais bon, je comprends un peu son état d'esprit, vraiment. Tu vois, il y a des jours où je me dis, j'aimerais bien disparaître complètement des réseaux. Et j'avais même passé ma chaîne principale, j'avais mis toutes mes vidéos en privé pratiquement. Il en restait plus que 6 en public. Et il y a mon partenaire YouTube qui m'a dit, mais... Ah ouais, en plus, si t'as un partenaire YouTube... Ouais, mais je comprends pas pourquoi il a un partenaire YouTube, Anas, en fait. Honnêtement. Parce que je sais pas c'est quoi l'intérêt qu'il ait un partenaire YouTube aujourd'hui. J'ai un ras-le-bol de YouTube, j'ai un ras-le-bol des réseaux. Et ce qui est paradoxal, c'est que je suis dans la matrice. J'ai un pied en dehors et j'ai un pied dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, ça, c'est important d'avoir un pied dedans. C'est comme dans la vie quand on dit non, ton oreille, elle doit connaître tout. Tes yeux, ils doivent tout connaître. Après, il faut se préserver de ce qui est mauvais. Mais si tu ignores, tu comprends plus l'évolution des choses. Et parfois, mieux vaut être dans la matrice, mais la maîtriser. Après, si t'es dans la matrice et c'est elle qui te contrôle, c'est autre chose, entre guillemets. Mais... C'est-à-dire que quand t'es dans le truc, le monde de tout ça, là, la célébrité, YouTube, machin et tout, et que t'arrives à avoir une conscience,
Pour moi, c'est mieux que quand tu n'y es pas et que tu as une conscience. Parce que tu n'es pas dans cette épreuve et tu sais pas que si un jour tu y es, c'est comme la célébrité elle-même. Quand tu n'es pas célèbre, tu dis toujours à moi, si j'étais célèbre, je donnerais de l'argent aux pauvres, le truc, machin. Truc. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui, en fait? À ton échelle. Même si c'est 1 centime, 2 centimes. Si tu le fais pas à ton échelle, n'espère pas le faire à une échelle plus grande. Parce que ta psychologie va être la même pour une échelle plus grande. Et c'est pareil dans le domaine de la célébrité. Quand certaines choses que tu n'avais pas avant viennent vers toi, comment tu seras? Si tu arrives à gérer quand tu es dedans, pour moi c'est mieux. Guillemets, ces deux univers, je me dis, mais en fait, nous, les influenceurs, les youtubeurs, on est des voleurs. En fait, on vous vole votre temps, votre attention. Après, ça, c'est par conséquent, philosophique, on vous vole mais- des moments de vie. C'est comme si on vous retenait de vivre. On vous retenait dans cette putain de matrice Attends, en vous je disant, laisse finir. venez, ici c'est bien, on rigole, regardez, c'est simple, tu cliques, tu recliques, tu t'abonnes, tu rigoles, tu laisses un commentaire, tu likes, etc., etc. Parce que les gens veulent fuir cette réalité qui n'est pas forcément très rose tous les jours, et donc se réfugient vers nous ou chez nous. Oui, c'est une réalité, mais ça fait pas d'une personne qui propose un contenu un voleur en soi du temps. Alors, j'ai compris le parallèle, mais en soi, ça dépend ce que tu proposes aux gens, en fait. Ça dépend ce qu'une personne propose aux gens. Si tu leur donnes des choses vraiment sincèrement, avec bonne conscience, en faisant attention, tu leur fais pas perdre du temps, tu leur en fais gagner, parce que l'humain, il est aussi là pour se chercher du divertissement, un équilibre dans tout, le côté sérieux, le côté joyeux. Et si dans le côté joyeux, ce qu'il prend, c'est ce que tu lui donnes avec un bienfait dedans, du bien, tu lui offres dans son temps de loisir des bonnes choses. Mais si tu lui offres n'importe quoi, c'est autre chose. Et oui, beaucoup offrent n'importe quoi, voire de la malédiction, j'ai envie de dire. Ça leur inculque des trucs de fou. C'est presque certains, j'imagine, c'est même pas j'imagine, il faut dire les choses comme elles sont. Certains sont la mauvaise fréquentation dans la maison qui avant était la mauvaise fréquentation extérieure que les parents ne voulaient pas que t'aies. Sauf que là, elle est dans ta maison, dans ton téléphone, dans ton truc, et ça t'apprend les pires choses en fait. Mais après, c'est bien sûr, on peut te contrôler et tout, mais c'est pas l'excuse. Hein. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire oui, mais bon, moi je propose ça, mais maintenant ça aux parents de gérer. Non, non, non. Non, non, non. Tu sais très bien qu'il y a un lot de personnes. C'est comme si tu proposais des cigarettes à n'importe qui, de la drogue à n'importe qui, tu dis ah non, c'est à eux de gérer. Non. Toi, tu fais un truc mauvais. Regarde ton état individuel avant de dire les autres doivent contrôler. Si tu proposes quelque chose de néfaste, c'est néfaste. Après, oui, il y a des excuses à chaque chose de pourquoi ils sont tombés. La priorité pour moi, c'est faut pas mettre des gens à la perdition parce que là, tu leur voles du temps, mais en plus, tu les fais couler. Mais si tu leur offres quelque chose de sincère, quelque chose qui peut être utile dans le loisir, je veux dire, un complément de choses positives dans sa vie, oui. Mais voler le temps, Et nous, on en profite. tout vole le temps de tout, alors. On en profite. Et c'est là où je me dis, il y a peut-être un problème de morale. On vous demande pas d'argent, on vous demande rien du tout, mais on vous demande ce que vous avez le plus précieux, en fait. C'est-à-dire votre temps. Votre vie, c'est le temps. Les temps, votre temps, c'est notre argent, en fait. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce mécanisme. Et ce qui est encore paradoxal... Oui, mais après, si on prend le fait que, par exemple, YouTube, c'est un métier qui, en plus, ne demande pas d'argent aux abonnés et tout, moi, je suis pas dans l'optique où c'est nous qui demandons aux gens de venir. Vous savez, moi, je me suis déjà disputé, entre guillemets, avec des abonnés. Parce que moi, franchement, je me laisse pas faire. Je vous dis la vérité, moi, il n'y a pas de client et roi chez moi, quoi. Je respecte tout le monde, mais quand il y en a, ils manquent de respect, ou ça lâche je me désabonne, mais rentre chez toi. En vrai, rentre chez toi, 1000 fois, ferme la porte à double tour, je m'en fous. Et les gens viennent parce que tu proposes quelque chose de bien pour eux. C'est pas parce que on t'aime et on vient. Alors oui, il y en a des fois, genre, ils vont pas regarder ton contenu, ils te like et tout, parce qu'il y a eu une affection vis-à-vis de toi et tout. Mais pourquoi il y a cette affection? Parce que t'apportes un truc qui leur fait du bien. Mais les gens, l'humain est ingrat de nature, même quand il est gentil. S'il n'aime pas ton contenu, il va pas se rendre esclave de venir vers toi. À part, bien sûr, le contenu très vicieux, truc, tape à l'œil, en fait, il n'y a aucun contenu. Mais quelqu'un qui vient, c'est parce qu'il y voit son intérêt. Donc tu lui voles rien du tout, c'est lui qui désire prendre ce que tu proposes, et ce que tu proposes a de la valeur à ses yeux. Il faut aussi inverser le truc, faut pas rendre l'abonné un peu victime de... Ça dépend encore une fois ce qu'on propose et ce qu'on donne, mais moi je vois pas... Il y a beaucoup de gens qui voient les abonnés comme un client qui est roi. Non, moi je propose un truc, t'aimes pas, tu viens pas, et t'es pas content, bah tu rentres chez toi.
Et moi, je serai toujours dans le respect, mais quand je vois des gens qui sont là, mais salut. Et il y en a qui me disent, ouais, mais je t'aimais bien. Mais c'est pas la question, moi je m'en fous. Tu me viens, tu me manques de respect. Je m'en fous que tu m'aimes bien. Et c'est toi qui viens. Et c'est parce que t'as travaillé dur que t'as du monde aujourd'hui. Et c'est en priorité grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait les réussites, mais les gens ils viennent aussi parce que tu travailles et parce que tu proposes quelque chose. Ah, par-dessus tout ça, c'est que je vis de votre temps et de votre attention. Alors comment je dois me positionner? Oui, mais il faut pas oublier que la vidéo, c'est un contenu qui est peut-être virtuel, visuel, mais c'est comme un spectacle, c'est comme un spectacle. Alors quand tu fais un spectacle, on vient, tu voles le temps des gens. Tout le domaine du loisir est un vol. Mais c'est là, d'une certaine manière, il y a la part où toi, tu poses des choses sur un réseau, les gens peuvent venir une fois par mois, tous les jours, 2 semaines après. Faut pas se culpabiliser de ça, en fait. Pourtant, j'essaye toujours de créer de la remise en question, mais pour moi, là, non, c'est pas... Après, ça Ce n'est dépend pas encore. important. Est-ce qu'on se dit, ouais, bah les couilles, c'est que des vidéos, viens, je clique sur tes vidéos, Annès, moi je t'aime bien, on passe à autre chose, ou bien il y a une autre alternative. Et c'est oui, laquelle? Ah ouais, c'est ça le truc, tu vois. En fait, on est tous des petits rats de laboratoire. On sert de cobaye à l'algorithme. Sur Terre, même, tout court. Pour essayer de déterminer ce qui plaît le plus aux gens et ce qui plaît le moins. Et Oui, ça, après, ça devient flippant. après avec, c'est vrai, en fait, moi, j'ai pas cette notion parce que franchement, j'ai jamais fait ça de ma vie. Genre, regarder les contenus, qu'est-ce qui marche pas. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup de gens, des youtubeurs, surtout les grands youtubeurs, tu vois, ils sont là. En Amérique, il y a une mode d'un truc et boum, ils copient la même mode pour essayer derrière de refaire ce contenu qui marche, mais à la française. Et il y a des trends, et il y a des trucs. Et TikTok américain devient TikTok français. C'est comme dans tout, en fait. Comme les émissions télé. Il y a telle émission de télé, après ça vient en France. Et après, comme la télé-réalité, comme même YouTube, les youtubeurs font ça. Et je pense qu'ils sont conseillés par des pros derrière. Et c'est là que oui, c'est vrai que ça devient sale et que c'est un petit peu comme des rats de laboratoire. Les rats de laboratoire américains, tiens, ça fonctionne sur eux, bon maintenant on va leur mettre ça à eux. Et c'est qu'une histoire de vue, on s'en fout de ce qu'on a proposé, et on se barre et on est dans notre studio. Et là, c'est autre chose. Mais si t'es là, tu partages de ta passion à toi. Et les gens le remarquent, je pense. Et vraiment, c'est toi que tu présentes dans ta passion et dans l'apport. T'essayes d'apporter un truc parce que tu aimes ce que tu fais. Mais aussi, en plus, parce que derrière, ça fonctionne. Et là, c'est magnifique. Là, il n'y a pas mieux. Mais oui, après, le contenu d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des époques. Et les gens suivent en fonction de ça les époques. On est clairement dans... On a dépassé en fait la fiction. La réalité a vraiment dépassé la fiction pour le coup. C'est fou. On dépend constamment de l'algorithme. Parce qu'en fait, l'algorithme, il arrive Ça, dans votre vrai. vie et il vous dit, ça, c'est la définition du succès. Parce que sinon, moi, j'aurais pas fait plusieurs chaînes. J'aurais tout mis sur les vidéos de Riles. Au début, les pensées de Riles, il y avait des vidéos... parce que de base, c'est sur Facebook que je mets tout ça, mais après, j'ai dû faire une chaîne. Et sur ma chaîne... Après, si j'ai rajouté une chaîne, c'est parce que je pouvais pas faire vidéo, manga, pensée de Riles, truc... Le public est perdu, déjà, et l'algorithme, il a la tête qui tourne. C'est impossible. Ni faire plus ni faire moins. Et on faire plusieurs chaînes. MrBeast. Ce mec-là, pendant 3 ans, il a étudié l'algorithme. Mr. V ou Mr. 8h du matin à 10h du soir, pendant 3 ans, il étudiait l'algorithme. Ça veut dire, en fait, ça dépasse même le stade de passion ou quoi. Ce mec, c'est un mathématicien. Pour réussir aujourd'hui, il faut être un scientifique. Ce mec, en fait, change de miniature 20 fois dans la semaine. J'exagère. Après, la différence, c'est qu'un mec comme Annès, un mec comme moi et tout, c'est que nous, on n'a jamais eu l'idée d'en vivre. C'est-à-dire que quand on se lance au début, c'est parce qu'on kiffe partager les vidéos. C'est l'époque d'Internet d'avant, entre guillemets. Sur Internet, c'est que du partage. Mais il n'y a pas cette histoire d'argent qui vient. Et qu'ensuite, il y a du monde qui aime, et ensuite tu te rends compte que tu peux en vivre. Mais il y en a aujourd'hui, ils savent très bien, à travers les exemples de ceux qui en vivent, que chercher à faire fonctionner un truc, vue égale tel argent, truc, partenaire... Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprenais pas pourquoi du monde se battait pour avoir beaucoup de monde sur leur réseau et tout. Moi, je pensais que c'était parce que moi, en tout cas, quand je voulais du monde sur mes réseaux, c'était parce que du monde, vous pouvez voir ce que je partage. Et j'ai compris en fait que les gens, c'est par rapport en fait au partenariat que les gens voulaient avoir du monde parce que comme ça, ils pouvaient avoir des partenariats, des trucs. Et ça, je l'ai compris très tard. Qui essaie de déterminer quelle est la meilleure miniature, quel est le meilleur titre, quel est... Au-delà même du contenu, tu vois. Le contenu reste le même. On ne peut pas forcément modifier le montage. On peut après avoir posté la vidéo. Mais ce qui importe, c'est surtout la miniature et le titre. Ça, c'est vrai. Pour que les gens regardent ta vidéo. Ça, c'est vrai, ça. C'est une dinguerie. La miniature et le titre, c'est sur YouTube
un truc qui... Alors après, si ton contenu ne plaît pas, tu peux faire un million de choses. Mais, par exemple, je vous parle en fonction de mes reviews et tout, et beaucoup de gens, des fois, quand ils me disaient « Ouais, mais tu fais des reviews du taclic, machin... » Enfin, des titres, parfois... En plus, c'est pas vrai, parce que ça évoquait ce qu'il allait avoir. Mais on aggrave le titre, parce que quand il y a 50 000 vues de différence avec un titre basique, mais... Mettez-vous à la place d'une personne qui peut avoir 50 000 vues en plus de gens qui vont regarder le travail que tu as fourni avec bon cœur. Donc forcément, je vais lâcher des tronches dans mes miniatures. Parce que déjà, le but d'une miniature aujourd'hui, c'est de mettre très rapidement dans l'esprit d'une personne qui passe une compréhension. Donc le visage, content, pas content, choqué, pas choqué, triste, truc, très vite il va voir deux choses. Un visage triste et une image peut-être d'un joueur. Il va faire un lien très rapidement, il va comprendre. C'est hyper important le titre et la miniature. Maintenant, moi, j'estime que ça, c'est pas dérangeant si dedans t'apportes un contenu sérieux. Maintenant, si tu fais ça partout et que t'apportes un contenu pourri, ça va pas, enfin, ça va fonctionner peut-être un peu, mais ça va vite tomber à l'eau, parce que c'est comme quelqu'un qui ne fait que crier sur un enfant. Au début, ça fait peur, après, ça y est, l'enfant, il s'en fout. Oui. Intéresse au contenu, il faut déjà qu'il clique dessus. Donc, il a étudié le... C'est la folie, c'est de la folie. Moi, quand j'ai commencé YouTube, je me suis jamais posé la question de comment est-ce que je vais faire pour que les gens cliquent absolument. Et maintenant, on le voit que... Parce qu'il n'y avait pas de recette de tout ça, c'était les débuts. Beaucoup de youtubeurs, même en France, au bout de 24 heures, quand ils voient que les vues commencent à baisser, c'est la panique à voir. On change la miniature, on change le titre, on change ci, on change Ça m'est déjà arrivé en plus. Ça m'est déjà arrivé, parce qu'en fait, des fois, t'es sur une visibilité, et d'un coup... Tu vois, ta vidéo est prête, même toi, tu dis, purée, j'avoue, la miniature, elle est naze, après tu remets tout en question, ça m'est déjà arrivé, par le passé. Ça devient fou, ça devient fou. Et pour revenir un petit peu aux grosses vidéos, aux grosses super productions qu'on a actuellement sur YouTube, avec les très gros youtubeurs, faut se dire qu'ils suivent un modèle économique avec des pressions. Tu vois, les mecs, ils ont 20, 30, 40 personnes à payer, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, il y a une sorte d'évolution exponentielle, tu vois. Alors Après, ils ont 20, 30 personnes à payer et tout, mais aussi c'est parce qu'ils ont choisi... ça, quoi, c'est la direction qu'ils ont choisie. Les gens, ils sont pas venus, ils sont pas apparus dans leur pièce. Un exemple simple, aux États-Unis, à chaque fois je me dis, mais ça va être quoi la prochaine vidéo de MrBeast? Le mec, il en fait toujours plus. À un moment donné, j'ai envie de dire, mais frérot, t'as fait le tour du monde, là, ça y est. Ça va être quoi la prochaine vidéo? On va sur la Lune? Je sais pas, en fait. Et en France, je pense qu'on va arriver à cette saturation aussi, tu vois. À un moment donné, à force de forcer, entre guillemets, sur la production, sur ci, sur ça, mais frérot, on va au cinéma direct. Fais un long métrage. Pourquoi tu vas mettre 100K dans une vidéo? Après, est-ce que c'est eux qui mettent tout le budget? Est-ce que leur équipe leur permet pas de faire des choses? Et je pense que leur équipe les pousse à faire des choses sans l'idée de mettre un budget de fou. Et puis il y a des histoires de partenariat derrière. Donc grâce à un partenariat, ils peuvent avoir un truc de fou. Et après, je pense que ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Moi, je sais que ça me fait pas spécialement kiffer de ouf d'être là au milieu d'un truc de psychopathe. Moi, je kiffe par exemple une vidéo d'un mec comme ça, là, il est posé et il parle à cœur ouvert. Moi, je kiffe ça. Il est chez lui ou je sais pas, dans son bureau. C'est hyper authentique. Moi, c'est le type de vidéo que je kiffe. Quand je vois ce genre de vidéo-là, je suis obligé de cliquer. Parce que j'ai envie d'écouter une personne. Tu vois, après, j'aime bien la psychologie des gens, comment les gens, surtout que là, on parle d'Enes, c'est un mec qui est là depuis très longtemps. Tu vois, t'as envie de comprendre pourquoi sa vision, truc. Et j'ai toujours aimé ce style de vidéo, les gens quand ils se confient, ou que des fois il y a un malaise, ils sont pas bien, d'un coup ils parlent à la commu, ils disent... C'est pour ça que j'ai très souvent fait les vidéos « ma réponse à ». Et les gens me disaient « ouais mais tu fais ta réponse alors qu'ils t'ont pas parlé ». Mais si, ils nous parlent. Moi je prends au sérieux le mec qui nous parle. Donc ma réponse à quelqu'un qui m'a parlé, mais qui m'a pas parlé à moi tout seul. Mais vous pouvez aussi faire votre réponse. Bon, aujourd'hui, ce sera pas ma réponse à Anas, mais ça va être plutôt réaction, un truc du style. Et donc oui, aujourd'hui, il y a des gens, ils ont des budgets de malades derrière, mais voilà, c'est en fonction aussi du type de vue qu'ils ont, donc les gens dirigent vers eux, mais après, attention, tu n'es plus maître de tout. Moi, j'ai vu, hein, j'ai eu des échos sur ma tronche. Il y a des gens qui refusent de bosser avec moi. Il y a certaines marques qui refusent de bosser avec moi. C'est pas que j'ai été vers eux, c'est que des gens qui sont là-bas ont déjà proposé de venir vers moi. J'aurais dit oui, j'aurais dit non, je sais pas. Mais des marques, en fonction du fait que j'ai déjà parlé de Dieu, j'ai déjà parlé de sujets d'actualité en disant mon avis, c'est des marques et tout, ne peuvent pas, des marques, des institutions YouTube, trucs et tout. Des fois, des gens ils disent pourquoi on fait pas appel à toi et tout. Je sais pas si ça c'est lié à ça. Moi, je sais ce que j'évoque, après ce que les autres trucs, je sais pas. Mais je sais que ça n'a...
En fait, ces gens se disent, demain, Riles, il est imprévisible. Demain, il va se passer un truc, il va donner son avis, il peut parler religion, il peut parler Dieu, il peut, dans son autre chaîne, il va évoquer des choses, et un truc, tu vois, une marque, elle préfère quelqu'un qui fait que du loisir, qui ne fait pas, entre guillemets, réfléchir, parler de certaines choses. En fait, les marques et ce domaine-là, aujourd'hui, c'est pour ça que YouTube, normalement, est riche, parce qu'elle peut te permettre cette chose-là tant que tu n'es pas esclave de choses qui t'interdisent de devenir quelqu'un de critique, de dire ce que tu as envie. Si tu as envie d'évoquer ta foi en Dieu, si tu as envie d'évoquer les problèmes dans la société, si tu as envie d'évoquer des choses, tu peux le faire. C'est une richesse, c'est une liberté qui est magnifique. Mais tu auras des choses en moins dans certains. Mais moi, Dieu, il m'a donné dans ma vie. Dieu, il m'a donné dans ma vie. Et c'est ça ma priorité, moi. C'est pas que telle marque plaire à tel truc, plaire à machin. Mais c'est sûr que ça te ferme des portes. Demain, moi, je veux participer à des trucs de fou. On va regarder. Pourtant, je suis pas un mec méchant. Je veux dire, je fais pas. Mais ces gens se disent, demain, il est capable de parler d'un truc qui va nous mettre à mal. Et c'est pas, ça nous intéresse pas, quoi. On préfère un gars, on est assuré qu'il parle que jeux vidéo, ou on est assuré qu'il parle que... C'est la réalité. Et je peux même comprendre leur manière de fonctionner. 20 minutes alors que tu peux les investir. Après 100K, bon, c'est pas énorme quand on sait un petit peu les budgets dans le cinéma. Mais c'est pour dire, tu vois. Autant faire un long métrage, quand tu te casses la tête. Après, le problème, c'est que l'être humain, c'est tout le temps par souci d'ego, et par ceci, et pareil. Encore une fois, le système de récompense. Après, il y a un truc que je ne connaissais pas spécialement sur... Ah là là, j'ai peur que les gens m'oublient, je refais une vidéo, ah, je suis content, ah, j'ai peur que les... Après, il y a un truc sur YouTube que j'ai remarqué parmi les plus grands youtubeurs de France. Ce truc que j'ignorais. Pour moi, je me disais, ça y est, vous avez acquis ce que vous voulez. Vous êtes à un niveau... Enfin, un niveau. Non, c'est pas un niveau. Vous êtes à une visibilité, un nombre d'abonnés où vous ne vous posez plus de questions. Et au contraire, même à ce niveau-là, savoir qui passe le premier, et tac, et on reste avec telle personne parce qu'il a plus d'abonnés, et truc. Et c'est un système de fou. Et là, il y en a... Parce qu'en fait, ils se disent, bah ça, on est vu aux yeux des gens comme les plus grands, et on veut rester aux yeux des gens comme les plus grands. Alors qu'en fait, tu peux en vivre, tu peux faire ta vie, et tu peux faire ce que tu kiffes. Et non, après, ça devient un combat d'ego, un duel. Et ça, c'est le problème de l'humain qui doit contrôler, travailler sur soi. L'être humain, en fait, l'être humain est un être d'émotion, tu vois. Il est loin d'être rationnel. Mais tout ça pour vous dire que, pour moi, YouTube, c'est fini. Le YouTube que j'ai connu, c'est fini, en fait. Et maintenant, on sature les gens, on ramène tout le temps les mêmes têtes, les mêmes concepts, les mêmes miniatures. En fait, on est des copies de photocopies. C'est-à-dire qu'on importe des concepts américains, mais avec moins d'oseille. Je vous assure que cette semaine, je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur français. Sur la vidéo, il a fait pratiquement 600K. Il est allé jusqu'à copier, en dehors même d'avoir copié le concept, il a copié même le titre et la miniature. Et dans les commentaires, c'était en mode « Ouais, j'adore tes concepts, c'est vraiment les plus originaux de YouTube ». Parce que le viewer ne sait pas en fait. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait les youtubeurs sont des voleurs et des menteurs. C'est aussi simple que ça. On vous vole votre temps, votre argent, vos moments de vie et votre confiance. C'est juste fou en fait. Et vous continuez à nous aimer. Après ça dépend de qui en fait. Ça dépend de qui, parce qu'il y en a, après c'est à chacun de choisir. Et puis c'est sûr que quand t'es petit, c'est différent parce que t'es naïf. Le mec, il va dire oh nanana un truc et tu vas croire qu'il aime tout le monde et tout, comme toi, comme nous, on regardait le Club Dorothée. Et alors que ça se trouve, il y en a, ils disaient allez, ils en avaient marre, ils faisaient ça ils faisaient les rigolos, mais derrière. Mais le truc de YouTube, c'est qu'il n'y a pas le contrôle, quoi. Je veux dire, le mec, il peut parler de trucs de sexualité devant des petits, de paris sportifs, de drogue, il va juste te rajouter ouais, non, mais attention, par contre. C'est dangereux, faut contrôler, mais après, c'est comme dans tout maintenant dans la vie, en fait. Vous détestez les gens qui vous aiment et vous aimez les gens qui vous détestent. C'est quand même fou, après... hein. Alors, du coup, pour ces youtubeurs qui sont toujours un petit peu, vous savez, dans les concepts un peu extrêmes en France, hein, qui reprennent un peu les concepts, moi j'ai des idées de vidéos pour tous les youtubeurs qui veulent percer actuellement. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube actuellement, si vous voulez percer, surtout, n'innovez pas. Ça sert à rien d'innover sur YouTube si vous voulez percer. Reprenez des concepts qui fonctionnent déjà. C'est l'algorithme de YouTube qui vous dit ça. Et l'algorithme de YouTube, c'est quand même la définition du succès. Je vous parle en toute honnêteté, hein, ça sert à rien d'innover. Perdre votre temps, vous allez perdre votre argent. Et vous allez perdre votre santé mentale dans le processus. Alors du coup, moi, je vais donner des idées de vidéos à des youtubeurs si vous voulez percer. Par exemple, cache-cache extrême avec Ben Laden. Après, il donne des petits trucs... Il y a un message de fond, mais je vais finir sur ça. En fait, ça dépend. Moi, je pense vraiment que si tu regardes individuellement ce que tu fais
tu le partages, tu aimes ce que tu fais. Attention, je dis pas aux gens d'être youtubeur, parce que franchement, il faut faire attention aussi, et surtout quand t'es jeune. Pour moi, je vais vous dire la vérité, avec du recul et tout, se lancer dans ça, dans le fait d'exposer sa personne et tout, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était pas comme maintenant déjà. J'ai eu le temps de progressivement m'adapter, m'habituer à ça. Mais quelqu'un aujourd'hui qui a 17 ans, 18 ans, qui se lance comme ça, moi j'attendrais d'avoir fini ma scolarité, de ne plus être chez papa-maman, et là, je fais mes choix comme un vrai travail ou comme le mariage ou truc. Et là, si je veux m'exposer sur Internet, voilà, j'ai un âge, j'ai une maturité, je mets pas ma jeunesse en suspens sur les réseaux, et un jour je regrette, et on sait jamais, c'est un bad buzz ou un mauvais truc. Mais si vous kiffez vraiment le partage, vous faites 500 ou 1000 vues, vous serez heureux de partager vos propos, votre vision, vos montages, vos vidéos. Ce sera une victoire. Moi, je sais que quand je faisais 500 vues au début, c'était beaucoup pour moi. Le danger qui arrive, c'est quand tu te compares. Quand tu commences à dire, oh, telle personne a fait tel nombre de vues, oh, tel nombre de... Oh là, ça y est. Et après, t'es 100 vues, c'est nul à tes yeux. T'es 1000 vues, c'est nul à tes yeux. T'es 10 000 vues, c'est nul à tes yeux. T'es 100 000 vues, c'est nul à tes yeux. L'ego, les comparaisons. Et après, le contenu, tu vas copier. Et après, et là, c'est plus toi. Et là, tu partages plus. Et là, t'as plus d'amour dans ce que tu fais. Et là, ça y est. C'est là le problème. Donc, c'est comme dans tout. Faut vraiment mettre de l'amour dans ce qu'on fait, de la sincérité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens pensent en tout cas se lancer sur les réseaux pour essayer d'en vivre ou essayer d'être comme ceux qu'on voit. Et on idéalise. Et c'est dur pour la jeunesse parce que c'est la télé des enfants, ça maintenant en fait, pour les plus jeunes. Surtout les trucs humour et tout machin. C'est la télé des enfants et je trouve qu'elle est beaucoup plus vulgaire qu'avant. C'est la télé des enfants qui apporte à l'image de notre société, hypersexualisation de tout, propagande à tout va. Et en plus, on rajoute les paris sportifs, les trucs, la vulgarité, et par-dessus tout, on met un humour qui plaît à tout le monde. Donc tout le monde prend le modèle. Et là, tu perds une jeunesse. C'est compliqué. Après, je dis pas que les gens sont mauvais, ceux qui font ça, c'est... Comme je dis, moi, ça c'est pas moi, c'est entre eux et Dieu, mais c'est vrai que c'est un autre monde, c'est le monde entier qui est différent. Et YouTube... c'est fini, oui et non. Je pense qu'il y aura toujours un public aussi qui sera là pour voir un type de vidéo d'une personne dans sa chambre, dans son bureau, truc. Et des gens qui voudront voir. En fait, YouTube maintenant, c'est pas qu'il est fini, c'est qu'il y a deux YouTube en fait. Il y a le YouTube comme le YouTube d'avant, et il y a le YouTube télévision. YouTube TV. C'est ça pour moi le truc. Bref, voilà, Anas, si tu passes dans cette vidéo, une grosse salutation à toi, frérot. Et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo réaction, analyse. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo réaction et ça me manquait un peu. Parce que j'aime bien les réactions quand je les choisis. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.